Alors là, je n'ai pas vu. Ça, l'Atlético, là, ce soir, quand j'ai vu leur match. Et tu parles bien que les autres, qu'on accueille les autres ? Ouais, excuse-moi, mais parce que là, je suis quand même étonné. Yoann Crochet, bonsoir. Bonsoir. Et Polo Breitner. Breitner. Un soir de non-qualification d'Italie pour la Coupe du Monde. Ouais, c'est pas loin, ouais. Et Polo Breitner, bonsoir. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Julien Laurent, sûr de sa force, lui n'est pas venu. Donc voilà, on est entre nous. Il a 2 clubs, Polo, hein. Bah oui, oui. Comme l'Angleterre. 2 Anglais, 2 Allemands, 3 Espagnols, 1 Français. Voilà on le ne plateau. compare jamais l'Angleterre à l'Allemagne au football, mon cher Gilbert. Oula, pardon, non mais j'ai pas comparé. Pardon Polo, excuse-moi On Polo, ne désolé. compare jamais l'Angleterre. Tu dis la Première Ligue, championnat globalisé si tu veux, mais tu ne parles jamais d'Angleterre à l'Allemagne, s'il te plaît. Les Pays-Bas, on peut ? En 3e division, ouais, on peut. Ouais. Bon, avant de parler du plateau d'écart, parlons des matchs de ce soir. Et on va démarrer par celui qui s'est terminé au tir au but, là, entre l'Atlético et l'Inter. Johan, bon, tout à l'heure, on évoquera le fait qu'il n'y ait pas de club italien en quart, mais là, sur le match, qu'est-ce que tu nous dis ? Un non-sens absolu, une incompréhension totale, si ce n'est que tu es passé à côté mentalement, parce qu'il y a zéro autre explication possible sur le match que j'ai vu, sur des joueurs qui font 0 course, sur des joueurs qui perdent tous les ballons, sur des relances qui n'arrivent pas, sur des pénaltys ratés, mais d'une façon catastrophique. De toute façon, Lautaro Martinez est un très mauvais tireur de pénalty, donc c'est pas surprenant qu'il le rate. Non, c'est extrêmement décevant. On attend de voir ce que Simone Inzaghi nous dira à la fin du match, parce que j'ai pas l'impression qu'il était très satisfait de ce qu'ont fait les joueurs, parce que si c'est ce qu'il a demandé lui, ça irait totalement à l'envers de ce qu'il fait depuis 1 an et demi maintenant, donc ça serait vraiment très étrange. Mais quand je vois Marcus Thuram, on va beaucoup parler de son occasion, et oui, Son occasion 2, il y a la tête aussi, faite n'importe comment. Oui. Et grosso modo, le tir. Le tir est incroyable. Quand tu as décidé de jouer de cette... Je ne sais pas si on peut dire s'ils ont décidé de jouer de cette façon. Je ne sais pas s'ils l'ont subi plutôt. Exactement, ou si l'Atlético ne les a pas obligés à jouer comme ça. Quand tu as des opportunités pareilles, si vraiment tu es un joueur classe mondiale, la diff, elle est là. Parce que la passe de Lautaro, c'est une passe classe mondiale. Ouais. La conclusion, elle ne l'est pas. Mais parce que Thuram n'est pas un joueur classe mondiale non plus. Je suis d'accord avec toi. Mais non, ce qui m'a le plus gêné, c'est, pour reprendre l'exemple de Thuram, mais on pourrait parler de tous les joueurs. T'as entendu le... Ah bon Ce qui m'a le plus gêné... Je pensais qu'il était ballon d'or depuis 3 ans, moi. C'est seulement entre toi et toi, ça, Polo. Mais, oui, ok. Laissez Polo s'exprimer, mais c'est drôle. Mais c'est surtout le peu de mouvement qu'il a mis, le peu d'intensité, le peu de course, le peu d'entrain quasiment, et ça, tu le retrouves à peu près dans tous les joueurs de l'Inter ce soir, et c'est en ça que c'est décevant. Le rouleau compresseur qu'on a l'habitude de voir en Serie A, qu'on a vu sur certains matchs de Ligue des Champions, y compris l'année précédente, là, on l'a pas du tout vu. Donc, à part l'accident industriel, type on a eu peur, on n'a rien pu faire, on était tétanisé, les pieds ont tremblé, les jambes ont tremblé et tout a tremblé, je vois pas trop comment on peut expliquer le non-match de l'Inter ce soir. Et d'ailleurs, il suffisait de voir la tête de Bobo Vieri en tribune. Ouais. Lui-même ne comprend pas ce qui s'est passé ce soir. Non, mais il y a un truc, il y a un paradoxe entre ce qu'on voit en championnat et là. Dans le championnat d'Italie, quand ils jouent, je sais pas, Milan, la Juve ou quoi, ça peut pas dire que ce soit des équipes forcément inférieures à l'Atlético. Ah non, pas du tout. Mais d'ailleurs, ils sont finalistes l'année dernière, donc ils ont bien gagné des matchs à élimination directe aussi. Donc, non, sincèrement, ça fait une demi-heure que je réfléchis à ça. À part l'accident de on a flippé et on n'a rien réussi et on n'était pas dedans, je vois pas trop comment l'expliquer, parce qu'en plus, ok, t'as un Atlético qui a été un peu plus proactif, mais t'es pas un grand Atlético non plus ce soir. Donc, le redimensionnement pour moi de l'Inter ce soir n'est pas dû à l'Atlético, en partie évidemment quand même, parce que c'est toujours un jeu d'affrontement, mais beaucoup à ce qu'a fait l'Inter lui-même. Alors ils ont été contraints parfois, mais parfois ils avaient le temps de faire les bonnes passes, ils avaient la possibilité de faire les mouvements pour trouver les espaces, etc. Ils les ont pas fait. Moi, l'impression que j'ai eue physiquement, et c'est très étrange et je me l'explique pas, on en parlait avec Loïc Moreau, le statisticien de RMC Sport à la télé, c'est que les mecs revenaient de la préparation d'avant-saison et que c'était le premier match de l'année. Il y avait rien. Il n'y avait aucune course, il n'y avait rien. Donc, à part une influence psychologique sur ça, je ne me l'explique pas trop. Dans les matchs serrés, on l'a dit hier soir, on l'a revu ce soir, dans les matchs serrés,
la conclusion, c'est toujours que l'équipe qui a voulu le plus entreprendre au niveau du jeu s'est qualifiée. Dans le cas de l'Inter, ça m'embête un petit peu plus parce qu'il y a eu le match aller. Et le match aller, il est bon. Bien sûr. Et il ne se solde que par un but d'avance. Ce qu'on disait le sort du match d'ailleurs. Donc, il traîne un peu ce boulet-là ce soir parce que j'estime que ils auraient pu presque nettoyer leur mauvais match de ce soir s'ils avaient été un peu mieux payés au match aller. À la fin, voilà, et avec 2 buts d'écart, ce soir, ils se qualifiaient, même en perdant 2-1, comme c'était le cas au terme des 90 minutes. Ils auraient pu, à ce moment-là, même, on aurait pu oublier l'occasion de Thuram. Ça s'est joué sur les 2 matchs. On ne peut pas dire que l'Inter n'a pas été entreprenante. Sur les 2 matchs, c'est pas vrai. Ce soir, oui, mais c'est pas sur vrai. les 2 matchs. Ouais. Mais pas sur les 2 matchs. Non. Donc bon. D'où l'hypothèse ça donne ce match serré qui va jusqu'au péno, d'ailleurs. Ouais. Mais d'où ce l'hypothèse soir, de l'accident, en fait, parce qu'il n'y a ouais, rien. mais ce soir, Il n'y a aucun indicateur qui va dans ce sens-là sur le reste de la à un saison. moment, il se dit on va se foutre à 5 derrière comme ça. Pourquoi il renonce à ce point-là sur la fin en tenant alors peut-être que les mecs qu'il a changés étaient peut-être un petit peu fatigués. Mais c'est jamais bon de tout changer dans une défense. Ça, c'est étonnant quand même. Surtout quand tu sais que tu vas subir. Bah oui. Quand tu vas subir, parce que tu peux changer ta défense si tu es en train de jouer normalement. Mais quand tu sais que les 10 dernières minutes, tu vas probablement les passer, parce que c'est ton choix, visiblement, tu n'arrives pas à faire autre chose dans ta surface, tout changer à ce moment-là, c'est hyper risqué. Et puis même, il y a un truc, c'est que Acerbi, je le vois, il est rentré depuis 40 minutes, il a les mains sur les genoux, il n'en peut plus. Comment on peut expliquer ça? Enfin, Acerbi, c'est le mec qui a muselé Haaland en finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Donc comment on peut expliquer au bout de 40 minutes d'être totalement cramé? Je pense que Inzaghi est plutôt un entraîneur qui parle et qui ne se moque pas de la tronche des gens quand il est en conférence de presse. Il va donner une explication. Mais après, l'Atlético, il faut le dire aussi, c'est le caractère de cette équipe ne bouge pas. Ils sont là. Ils ont eu leurs petites années, on a un peu moins parlé d'eux, où on pensait que Simeone était un peu fini, cramé. Bon, voilà, Griezmann est revenu, Simeone est reparti. Ils ont changé 1 ou 2 joueurs. Ils font rentrer Memphis. Et ce gars-là, il a apporté, non seulement il a fait sauter la défense. Quoi. Non, mais ça, sur les changements, franchement, sur les changements, le match, il se gagne là-dessus aussi. Hein. Parce que tu fais rentrer Memphis, même l'entrée d'Azpilicueta à la fin, qui apporte beaucoup de tranquillité. Tu vois, il est intelligent. Il met un mec de caractère, un mec d'expérience, qui tranquillise un peu tout le monde, etc., qui est excellent aussi. L'entrée de Memphis, elle est parfaite, alors que les changements de Simone Inzaghi, on les comprend pas trop, quoi. Moi, je vois. Ouais, mais les remplaçants ont été au niveau des titulaires, en fait. Il n'y a pas une baisse de niveau. Pour l'Atlético, tu veux dire? Non, pour l'Inter. Les titulaires n'ont pas été bons, les remplaçants n'ont pas été bons. Il n'y a pas eu de chute de niveau. Alors que l'Atlético, tu as eu. Alors, puis le truc, il y a un moment clé, c'est que Griezmann, parce que c'est Griezmann, voilà, il égalise quelques minutes après le but de l'Inter. Parce que là, ça change beaucoup de choses quand même. Ça change beaucoup de choses dans l'histoire de ce match. Alors, Azpilicueta qui joue, ça permet de rappeler quand même une anecdote historique de l'histoire de l'after. Puisque c'est grâce à Azpilicueta que Eric Dimeco, sous nos yeux, ici même, a mangé un rat. Lui dirait plutôt, c'est à cause de ma grâce. Ah oui, c'était pour... Parce qu'à l'époque, Azpilicueta, jeune joueur à l'OM, bon, au début, voilà, après il est devenu très très fort. Et jeune joueur à l'OM, il avait... Attends, excusez-moi, Jérôme me parle en même temps. Donc il avait dit jamais il sera international. Il avait dit si un jour il est international, je mange un rat. Donc si un jour il est international, je mange un rat. Et bon, évidemment, il est devenu international quelques mois plus tard. Et Eric, qui est un homme de parole, a mangé un rat. A mangé son rat. Un peu cuisiné quand même. Oui. Avec quelques épices. Pour être précis, c'était du ragondin. Hervé de Saint-Etienne. Oui, Hervé de Saint-Etienne était venu lui préparer du ragondin. C'est énorme. Chassé autour de Saint-Etienne. Alors c'est con, franchement. Bon, voilà pour ma parenthèse, pardon, Fred. Non, mais je veux dire, mais moi, si on peut. C'est vrai qu'à Paris, il y a tout ce qu'il faut. C'est pour ça, c'est juste à te laisser. C'est une production locale. Hein. Tu vois, c'est des circuits courts. C'est très à la mode au niveau écologique. Non, je veux dire que moi, je suis quand même très étonné de ce qui s'est passé ce soir. Parce que, alors, vous n'avez pas vu le match de l'Atlético avec quasiment ce 11-là, mais sans Griezmann, bien sûr, à Cadix, qui a perdu 2-0. Mais c'est quand même pas la première fois que tu vois une équipe mauvaise le week-end et transformer 3 jours après en Ligue des Champions. C'est pas la même chose. Fait une série. Ils sont encore 3e ou 4e en Liga. Non, ils sont 4e. Alors, ça veut dire quelque chose. Une place menacée par l'Athletic Club de Bilbao, qui est juste derrière 2 points. Non, mais l'Atlético est mal. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'était Griezmann le sauveur. Tu vois, il y a toute la presse espagnole. Et il y a eu quelque chose. Alors, je suis d'accord avec toi. L'esprit. Et puis surtout, c'est une équipe qui respire l'adversaire.
Mais tu sais, ils ont senti ce soir que l'Inter était prenable. Au moment où il y a cette passe et l'Inter qui subissait et qui n'a pas joué le football qu'on aurait aimé, mais qui néanmoins, on l'a vu ensemble jusqu'à la mi-temps, même un peu après, ils n'étaient pas dingos, mais n'empêche, il y avait des sorties de balles. Déjà, quand ils mettent leur but, soulignons-le, c'est un but extraordinaire. Super mouvement. Le but de Bevaille. Après, quand ils... dit Marco. Après, quand ils sortent les ballons. Ah, tu veux dire l'Inter? Oui. Ah oui, l'Inter, c'est quand même propre quand ils sortent les ballons et tout. Et jusqu'à ce moment où tu subis, et si Thuram met le but sur la magnifique passe de Lautaro, à ce moment-là, je suis sûr que les commentaires sont. Ce soir, ils ont été moins bien. À l'aile, ils ont été super. Bien sûr. Lautaro a fait un geste de classe. Thuram, qui est en forme cette année, a mis le but qu'il fallait. L'Atlético, je pense que derrière, ils peuvent attaquer autant qu'ils veulent. Jamais ils reviennent. Et les commentaires sont différents. Et on continue à dire beaucoup de bien de l'Inter. Il y a des moments dans un match qui est ultra serré comme ça, où ça se joue aussi à l'individualité qui va faire un peu la différence, à un ou deux joueurs qui vont sortir du lot, tu vois. Et là, l'Inter ce soir n'a pas eu les joueurs qui ont sorti du lot. Les milieux de terrain ont coulé, ils n'ont pas été bons, que ce soit Mkhitaryan, Çalhanoğlu. Ouais, il peut faire mieux, Barella. Je l'ai vu mieux que ce soir. Tu sais que je l'adore. Il peut faire mieux. Il y a eu vraiment dans la première mi-temps, il y a des sorties de balles ils sont très forts, l'Inter, pour faire ça. Il y a des mouvements où ils peuvent être meilleurs. Il y a quand Dumfries il enchaîne ses 2 frappes là, et s'il la donne plutôt que de faire sa deuxième frappe un peu foireuse, voilà, l'Inter l'Inter, même en n'étant pas bon ce soir. Il y a vraiment des moments où ils auraient pu tuer l'Atlético. Ça peut tourner, mais n'oublions pas aussi tous les arrêts de Sommer. C'est pas que ça peut tourner, c'est que ça peut prendre tout de suite. Oui, mais n'oublions pas tous les arrêts de Sommer. Parce que là, on va parler de l'occasion de Thuram, etc. Mais le nombre d'arrêts de Sommer dans les 90 minutes aussi, il faut les compter. Parce qu'au bout de 4 minutes, Lino, il peut déjà ouvrir le score pour l'Atlético. Bien sûr. Donc, qui est très bon, Lino. Sommer est le meilleur joueur de l'Inter ce soir, et ça explique déjà pas mal de choses sur le déroulé du match. Allez, Iban est avec nous pour parler du match. Iban, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Salut. Iban, je vois que tu es supporter de Riron. Exactement. Du Sporting. Exactement. Je suis moi-même né dans les Asturies. Donc, où ça Où ça Comment Où ça Quelle ville? Quel bled? Alors, moi, je suis né à Oviedo. Oviedo. Non, parce que moi, je connais extrêmement bien les Asturies, parce que ma famille espagnole de cœur est des Asturies, et ma filleule espagnole est des Asturies. De l'IRS. Tu vois, l'IRS entre Riron et... Comme Luis Enrique. Oui, exactement. Oui, c'est exactement. La famille de mon père est de Mieres. Ce sont des mineurs. Des mineurs, bien sûr. Des mineurs, exactement. Comme Mieres, comme El Guaje David Villa. Exactement. Enfin, à côté de Mieres. À côté de Mieres, la zone minière. Je pensais que tu étais pour Riron en hommage à Stéphane Guy, mais non, apparemment. Non, il est plutôt sur notre équipe, c'est Valladolid. Ah, Valladolid. Bon, alors, tu nous écoutes débattre du match, là. Est-ce que tu es d'accord avec ce que tu as entendu? Oui, absolument. Alors moi, j'ai été aussi honnêtement surpris par le rythme qu'a mis l'Atleti ce soir. Pour moi, il est indéniable le fait qu'ils aient à remonter le score, les amis quand même dos au mur. Ils étaient obligés de mettre une intensité qu'on n'a pas l'habitude de voir tout le temps. Et j'ai été aussi surpris par le niveau de l'Inter. Honnêtement, l'Inter n'a pas été super ce soir. Mais bon, l'Atleti a fait un super match, une grosse intensité. Malgré la nullité de Morata. Je veux dire, Morata, c'était catastrophique. Vous savez ce qu'on dit d'ailleurs de Morata en Espagne? Ah non, dis-nous. On dit que si Morata avait tiré sur John Lennon, il aurait 80 ans aujourd'hui, quoi. Bonne blague. C'est une bonne blague, mais c'est un peu dur pour lui quand même. Ouais, parce que finalement, moi, j'aime pas trop Morata, mais il a quand même marqué beaucoup de buts dans sa carrière. Hein. Oui, non, mais là, ce soir, c'était pas bon du tout. Non, bien sûr. Et tu sais, moi, à chaque fois que je vois ce joueur, je pense à Daniel, qui est pour moi mon joueur préféré en Europe actuellement, c'est Llorente, quoi. Llorente. Ouais. Ah bah mais c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur incroyable. Il peut jouer partout. Il a une pointe de vitesse incroyable. Il est technique, il est physique, il est rapide. Tu sais qu'il dort sur un matelas qui coûte, je crois, 500 000 euros. Tu sais ça? Oui. Non, Marcos Llorente. Ah oui, je crois qu'il avait déjà raconté. Ouais, il dort sur un matelas et donc quand il va en sélection. Il amène son matelas au centre au Clairefontaine espagnol, c'est pas quand tu travailles un matelas qui vaut 500 000 euros, c'est un camion Brinks qui te travaille le matelas il y a plusieurs gardes. C'est incroyable. Non, mais le mec, parce que c'est un type qui fait hyper attention au repos, etc. Mais toi, tu le connais bien, Fred, parce qu'il est formé au Castilla, défenseur central. Mais bien sûr. Il joue latéral. Il a joué beaucoup milieu défensif aussi.
Oui, milieu défensif, exactement. Oui. Exactement, 6, il peut jouer attaquant, il peut jouer sur l'aile. Et puis Simeone l'a mis sur un côté, en fait. Lui, depuis piston droit. Lui, depuis le temps que je le dis, que j'aurais aimé qu'il soit dans le catalogue. Exactement, c'est pour ça que je pense à toi, Daniel. Mais il n'est pas dans le bon, lui. Et puis lui, tu vas pas le retrouver en boîte à 4h du matin. Parce que lui, à 11h, il est sur son matelas 500 000. Lui, c'est vraiment la grande. Paris en a retourné d'autres. C'est vraiment la grande des hommes, des personnalités. Ivan, toi qui es espagnol, t'es surpris de voir 3 clubs en quart là? Ou comme Fred, tu voyais plutôt une Liga en baisse? Non, je suis absolument d'accord avec Fred. On est mis à part le Real. Moi, j'ai regardé le Barça hier. J'étais pas du tout serein. J'étais pas du tout serein pour ce soir. En gros, si vous écrasez pas les adversaires, c'est que vous êtes en crise, quoi. Non, mais moi, l'Atleti est un super loser. On le sait, ça fait partie de l'ADN du club de perdre et de perdre joliment. Moi, je m'attendais à ce qu'ils perdent ce soir, même qu'ils se fassent éliminer. Je veux dire, on aime aussi l'Atleti parce que ils savent perdre joliment avec panache. Et même les supporters de l'Atleti sont un petit peu comme ça. Donc, je m'attendais à ce que l'Atleti soit sorti ce soir. Donc, c'est une très belle surprise. Le Barça, c'était pas brillant, mais bon, il passe face à une équipe aussi quand même qui est vraiment pas en bonne forme. Donc, oui, non, je suis absolument d'accord avec Fred. C'est tombé du ciel d'avoir 3 clubs en quart de finale. Et puis, il faut dire aussi que dans les autres coupes européennes, c'est une hécatombe. Parce que demain, Marseille va se qualifier contre Villarreal. Il n'y a plus aucun club. Il n'y a plus d'Espagnols dans les deux autres? Non. Le Betis s'est fait sortir. Le Betis s'est fait sortir, Osasuna s'est fait sortir, Villarreal va se faire sortir. Donc, non, bien sûr. Iban, merci beaucoup. Bon, Iban, je suis ravi d'avoir parlé avec toi, parce que les Asturies, c'est vraiment dans mon cœur. Donc, Et Iban, t'inquiète pas pour ton virement, il va te le faire, Fred. Je sais, avant, tu sais, Daniel, avant tu faisais toujours la blague de Iban Bayo, donc c'est bien, tu changes. Tu vois, les gens disent que je renouvelle pas, je renouvelle. Non. Ah oui, non, parce que Iban Bayo, on l'a un peu oublié maintenant. Oui, absolument. Ouais. T'inquiète, Iban nous laisse ses coordonnées. Polo doit s'en souvenir, parce que c'est un grand fan de vélo.